Le but de Pape Gueye à la 94e minute, offrant la victoire au Sénégal face au Maroc, le 18 janvier dernier n'aura finalement pas servi à grand-chose. Le Sénégal se voit retirer sa deuxième étoile continentale au profit du Maroc. Une décision inique selon la Fédération sénégalaise de football, prise par le jury d'appel de la CAF, publié le 17 mars dernier. Ça, c'est le vol. Un bon vol. Je ne vois pas pourquoi reprendre la coupe et remettre au Maroc. La CAF même n'est pas d'abord sérieuse. Je pense que ce n'est pas la meilleure décision. En plus, la CAF a d'abord rendu un premier verdict en disant que le Sénégal avait remporté sa victoire. S'il revient sur sa décision, vraiment, c'est déplorable. Réellement, c'est un scandale dans le monde du football africain. La Confédération africaine de football affirme s'appuyer sur ses articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ceci déclare perdant de 3 buts d'écart toute équipe qui refuse de jouer et quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire. Normalement, on doit signer cela comme c'est un forfait. Ce n'est pas normal que vous quittez du stade pour aller au vestiaire sans la permission de l'arbitre. Bon, je vois c'est normalement que la CAF a appliqué la règle du football. Bon, normalement quand l'équipe sort du terrain, il doit avoir ses sanctions. Appliquer les règles, c'est bien. Mais, comme lors de la finale, le Sénégal ne veut rien lâcher. La Fédération sénégalaise de football, via un communiqué publié après la notification de la décision de la CAF, dénonce une décision inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain. Elle entend sous 48 heures engager une procédure d'appel devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse. Non, tout à fait normal. Si l'arbitre avait arrêté le match en déclarant un forfait, là on saurait qu'il a appliqué les règles du football. Ils ont le droit de les poursuivre puisque... Pour mémoire, cette décision du jury d'appel de la CAF vient battre en brèche la décision du jury disciplinaire de celle-ci qui, quelques jours après la finale, avait sanctionné le sélectionneur du Sénégal, Pape Thio, quelques joueurs et la Fédération sénégalaise de football des amendes pécuniaires et des suspensions de plusieurs matchs.